Bonjour, c'est Lia Chartrain, sophrologue. Je suis ravie de vous revoir. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est les problèmes de sommeil, la difficulté qu'on peut avoir à certains moments dans sa vie, surtout quand on a beaucoup de stress ou beaucoup de décisions à prendre ou des moments qui sont plus difficiles que les autres pour dormir. Ça peut être pendant l'endormissement qu'on va avoir plein d'idées, qu'on va pas arriver à tomber dans le sommeil. Et puis, ça peut être aussi dans la nuit, avoir des phases de réveil. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le sommeil fonctionne par cycle. Vous avez des cycles en général de 90 minutes à 1h30. Donc, vous allez avoir la phase d'endormissement avec plusieurs phases et puis la phase de réveil à la fin du cycle. Là, en général, si tout se passe bien, on se rendort et on repart dans notre cycle. En revanche, si on a beaucoup de stress, si on est assez excité, on risque de se réveiller, d'avoir pas mal d'idées et de sauter le wagon pour se rendormir. Et donc là, ça ne sert à rien de lutter pour se réendormir. Ce qui convient de faire, c'est de passer votre temps de cycle. Pour moi, c'est 1h30. Je ne sais pas ce que c'est pour vous. Donc, ce que vous pouvez faire pendant ce temps-là, c'est soit des petits exercices de sophrologie qu'on va voir un peu plus tard, soit allumer une lumière assez douce et peut-être lire. Par contre, n'allumez pas la télévision, ça va vraiment vous réveiller. Alors, pour pouvoir bien s'endormir, il est très important de recréer un rituel de sommeil, de recréer une sphère de bien-être, de se réapproprier ce moment. Pour cela, il y a 2 ou 3 conseils. Déjà, s'endormir pas trop tard, pour pas avoir l'angoisse de pas dormir, d'avoir tout le temps de dormir. En fait, il faut bien capter son cycle pour savoir ne pas y aller trop tôt non plus et s'énerver à pas s'endormir et rater son cycle de sommeil, ou y aller trop tard et s'angoisser de pas dormir. Je vous conseille d'y aller au moment où vraiment vous tombez et qu'il soit pas trop tard pour que vous n'angoissiez pas. Une deuxième chose petite mais qui peut aider, ouvrez votre chambre. Ouvrez la pièce où vous dormez pour apporter un air bien oxygéné et plus frais en général. Une troisième chose qui peut aider, c'est de prendre soit un bain, soit une douche et d'arriver à véritablement se détendre, à rentrer dans un moment où vous êtes en totale sécurité, où vous êtes chez vous, où vous êtes dans votre cocon, où vous pouvez aussi juste vous nettoyer le visage, vous apporter de l'eau, apporter de la douceur, de la sensation agréable pour vraiment se détendre. Et puis, quelques exercices de sophrologie, c'est vrai que ça fait du bien. Alors, le premier, chaque exercice sera à répéter 3 fois à votre rythme. Le premier, c'est vraiment de commencer à inspirer. Vous gonflez votre ventre, vraiment vous l'amenez le plus loin possible. Vous retenez l'air et vous soufflez, vous relâchez tout. Encore une fois, vous inspirez, vous gonflez bien votre ventre et vous soufflez, vous relâchez tout. Et vous le faites une dernière fois. Après, vous allez passer par un exercice de tension et détente pour pouvoir commencer à rentrer dans des sensations de relâchement mental et de relâchement physique. Si jamais des idées un peu stressantes arrivent à ce moment donné-là, vous inquiétez pas, vous les laissez passer avec le souffle. Vraiment, peu importe, là c'est le temps du sommeil et vous y mettez ce que vous voulez. Ça ne va pas marcher du premier coup, mais plus vous allez rentrer dans une sphère, plus vous allez remettre toutes vos idées au lendemain. Vous pouvez aussi avoir un morceau de papier sur lequel vous écrivez tout ce qui peut vous stresser.
vous le pliez, vous le mettez à l'extérieur de votre chambre pour bien vous en souvenir demain. Mais le soir, c'est plus le moment de la réflexion, c'est plus le moment de l'analyse, c'est plus le moment de l'activité. Donc c'est vraiment un moment de cocooning pour vous. Donc toutes les difficultés, vous les mettez à l'extérieur de la pièce dans laquelle vous dormez. On passe au deuxième exercice. Vous allez croiser les mains devant vous, plier les genoux, inspirer et contracter les bras, le visage, les épaules, le ventre, le dos, le bassin, les fesses. Vous gardez bien l'air dans tout votre corps. Vous contractez vos jambes jusqu'aux doigts de pied et vous relâchez. Vous relâchez tout. Vous pouvez bouger la nuque, vous pouvez bouger les épaules, vous pouvez bouger un peu les jambes. Et vous allez voir que petit à petit, votre corps et votre mental va aller doucement vers le relâchement. Vous le refaites 2 fois. On va le faire une deuxième fois ensemble. Vous inspirez, vous contractez les mains, les bras, le visage, les épaules, le ventre. Vous pliez votre ventre, vous le rentrez, vous le contractez et vous relâchez. Vous relâchez la nuque, les épaules. Vous respirez profondément. Et vous pouvez vraiment faire ces exercices en vous mettant une musique que vous aimez ou vous mettre la vidéo. Mais trouvez quelque chose qui vous fasse du bien, qui permette à votre cerveau de commencer à comprendre qu'il est dans une sphère qui vous appartient, dans une sphère de sécurité, dans une sphère de détente, dans une sphère propice au relâchement et donc à l'endormissement. Vous faites cet exercice encore une fois et après, vous allez faire un autre exercice. Il est à peu près pareil, mais il ne se finit pas pareil. Et vous allez le faire 3 fois. Vous allez croiser les mains toujours devant vous. Vous étirez tout simplement. Remplir votre corps d'air. Et vous lâchez tout. Vous relâchez tout. Les bras retombent bien vers le bas de tout leur poids. La tête aussi. La nuque est complètement relâchée. Et vous prenez plaisir à relâcher tout votre dos, toutes vos lombaires. Et vous allez remonter tout doucement à votre rythme. En respirant normalement. Voilà, ça c'est l'exercice pour commencer à permettre à votre corps et à votre mental de se détendre, de s'oxygéner et de se relâcher avant l'endormissement. Maintenant, on va voir 2 exercices lorsque vous vous réveillez en plein milieu de la nuit. La première chose, c'est vraiment de bien s'oxygéner pour que votre corps ne parte pas dans l'angoisse, dans le stress, dans des battements de cœur accélérés et que votre mental, lui aussi, ne parte pas dans plein d'idées qui pourraient l'activer et le stresser. Donc, en général, il est bon aussi de passer par l'attention et la détente pour que votre corps et votre mental comprennent qu'il peut se relâcher. Donc vous allez, pareil, pendant la nuit, allonger, inspirer profondément, retenir l'air et contracter tout votre corps. Vous contractez, vous contractez, vous contractez, vous contractez, vous contractez. Et vous relâchez. Et quand vous soufflez, vous relâchez aussi tout ce qui vous dérange. Ça peut être une accélération du cœur, ça peut être des idées, vous relâchez, vous évacuez de votre corps tout ce qui vous dérange. Vous allez le faire 5 fois, cette tension et cette détente. Contractez,
Vous contractez partout, 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 partout. Vous ressentez votre corps dans tout son ensemble tendu et vous relâchez. Et vous soufflez hors de votre corps, loin, tout ce qui peut vous déranger, tout ce qui peut empêcher la détente. Et puis vous allez inspirer profondément en gonflant bien votre ventre, toujours allongé. Vous allez remonter les épaules et quand vous soufflez, vous relâchez tout. Vous êtes toujours allongé. Et vous le refaites une deuxième fois. Vous inspirez, vous gonflez bien votre ventre, vous montez les épaules et vous relâchez. Et vous le faites une troisième fois. Voilà quelques exercices pour pouvoir s'endormir calmement et sereinement et pouvoir réellement s'endormir. Et pensez bien au cycle de sommeil, ça peut réellement aider. Et ne laissez pas vraiment des fatigues chroniques vous immobiliser. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ces exercices vous seront utiles et je vous dis à très bientôt. Au revoir.